Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montas. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier la géoculture sur Paris. On est à la page 1 dans le texte scolaire. Tournez la page 1 s'il vous plaît. Allons-y. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier un peu les monuments de Paris. On est à la page 1 dans le texte scolaire. D'abord, nous allons discuter du Louvre. Le Louvre, c'est un musée à Paris. Le Louvre, d'abord forteresse, puis Palais Royal est un grand musée aujourd'hui. Alors, d'abord, ça veut dire first, et forteresse, ça veut dire fortress. Alors, le Louvre, c'était une forteresse avant d'être un musée. Et puis, ça veut dire then ou next. Puis, Palais Royal. Palais, ça veut dire palace. C'était un palais royal et aujourd'hui, c'est un musée. Au Louvre, on peut voir beaucoup de grands chefs-d'œuvre artistiques. On peut voir la Joconde de Léonard da Vinci. En anglais, ça s'appelle Mona Lisa. Voilà. On peut voir aussi la Victoire de Samothrace. C'est une grande sculpture grecque. En anglais, ça s'appelle Winged Victory of Samothrace. Et on peut voir aussi un tableau qui s'appelle La liberté guidant le peuple et l'artiste s'appelle Eugène Delacroix. En anglais, ça s'appelle Liberty Leading the People. Alors, l'architecte américain I.M.P., il a construit la grande pyramide en verre à l'extérieur du musée. C'est très joli. Moi, j'adore. Alors maintenant, nous allons discuter de l'Institut du monde arabe. Ce bâtiment symbolise les échanges entre la culture arabe et la culture française. Et c'est un bâtiment moderne inspiré par l'architecture arabe traditionnelle. So this is a modern building which was inspired by traditional Arab architecture. Traditional Arab architecture has lots of beautiful geometric patterns and designs. Alors là, vous pouvez voir les fenêtres qui ouvrent et qui ferment, comme ça. Bon, maintenant, nous allons parler de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame, c'est une grande cathédrale. C'est une église à Paris. Elle est énorme. Elle est très, très grande. La construction de Notre-Dame de Paris a commencé en 1163 et c'est un chef-d'œuvre de l'art gothique. Chef-d'œuvre, ça veut dire masterpiece. C'est un chef-d'œuvre de l'art gothique. C'est très, très beau. And you might have heard about how in April 2019, part of Notre Dame burnt, and now they're in the process of rebuilding it. This whole roof section here burnt. Alors maintenant, nous allons parler de la place du Tertre à Montmartre. La place du Tertre, c'est une très jolie place avec beaucoup d'artistes. La place du Tertre à Montmartre a conservé une atmosphère de village. Alors, quand vous vous promenez à Paris, vous pouvez visiter le quartier de Montmartre et c'est très joli. Il y a beaucoup de petites boutiques, la boulangerie, c'est très très beau, c'est très charmant. C'est le rendez-vous des artistes locaux. Rendez-vous, ça veut dire meeting point, des artistes locaux. Locaux, ça veut dire local. Et le Sacré-Cœur, c'est une église à Montmartre. Montmartre, c'est un très joli quartier sur une colline, sur une petite butte, et vous pouvez visiter cette église. C'est une basilique, c'est une très grande église qui s'appelle le Sacré-Cœur. Sacré, ça veut dire sacred, et cœur, ça veut dire heart, le Sacré-Cœur. On peut visiter aussi les catacombes. Les catacombes, c'est sous la terre. Sous la terre, ça veut dire underground. Au XVIIIe siècle, on a vidé certains cimetières parisiens trop pleins et mis les ossements dans le sous-sol de Paris. So in the 18th century, some of the cemeteries of Paris were too full. So they dug up some of the bones of people who've passed away and put them into these underground caverns called the catacombs. And they arranged the bones in these geometric patterns. And you can visit them today. It's a little bit creepy and also kind of cool. Alors maintenant, on va répondre aux questions de compréhension. Maintenant, vous allez appuyer sur pause et vous allez répondre aux questions à haute voix. So now it's your turn. I'd like you to hit pause, answer the comprehension questions out loud,
And when you're ready, we can check our answers. Allez-y. Avez-vous fini? Super, on va vérifier les réponses. Numéro 1. Où est le rendez-vous des artistes locaux? Le rendez-vous des artistes locaux se trouve à la place du théâtre. Numéro 2. Quelle organisation symbolise les échanges entre les cultures arabes et françaises? C'est l'Institut du monde arabe qui symbolise les échanges entre les cultures arabes et françaises. Numéro 3. Où est-ce qu'on a mis les ossements à Paris au XVIIIe siècle? On a mis les ossements dans les catacombes. Numéro 4. Par qui est-ce que la pyramide du Louvre a été construite? C'était l'architecte américain E.M. Pei. Alors maintenant, on va discuter des questions personnelles. Regardez les pages 0 et 1 dans le texte scolaire et vous allez décider quel monument parisien est-ce que tu veux visiter et pourquoi. Est-ce que tu veux visiter l'Arc de Triomphe? Est-ce que tu veux visiter l'Institut du monde arabe? Quel monument est-ce que tu veux visiter et pourquoi? Appuyez sur pause et puis on va répondre aux questions à haute voix. So now I'd like you to hit pause and answer the question, what monument in Paris would you like to visit and why? When you're ready, hit play. Allez-y. Bon, avez-vous fini? C'est très bien. Merci beaucoup d'avoir participé. Au revoir. À plus tard.